Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Amiens et Saint-Étienne, 13e journée de Ligue 2 qui se jouera sur les antennes de beIN Sport. Déjà, le tiers de ce championnat est franchi. Ça y est, les Verts qui sont en cruelle difficulté, 19e actuellement de Ligue 2. La situation est très préoccupante avant ce déplacement donc à Amiens. Pourtant, les supporters des Verts sont exceptionnels, incroyables comme vous le savez. Il y a une énorme fidélité autour de notre club. D'ailleurs, je le vois tous les jours avec le nombre de vues sur la chaîne. Donc franchement, pour ça, je vous en remercie parce que malgré la situation délicate du club, vous êtes toujours présents et franchement, ça, c'est quelque chose qui me motive vraiment à continuer. Tous vos commentaires, toutes vos remarques sous les vidéos, je les lis toujours attentivement et c'est un réel plaisir pour moi de parler des Verts malgré la situation actuelle et les Verts qui se mobilisent également dans les parquages. Le parquage à Amiens de 650 places. Toutes les places ont été prises, rendez-vous compte, toutes les places ont été prises pour un club 19e de Ligue 2, un club qui joue très mal. Franchement, c'est exceptionnel, 650 places vendues avant même que la vente ne soit ouverte au grand public. Cette vente au grand public n'a donc pas pu avoir lieu. Regardez bien si vous voulez y aller, je pense qu'il reste des places dans le stade, donc vous pourrez vous mettre ailleurs. Mais franchement, l'engouement autour du club est exceptionnel. Bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les supporters qui se déplacent également, mais malgré tout, on ne soutient pas les joueurs, on soutient plutôt un club, une histoire, les valeurs de cet AS Saint-Étienne que l'on espère garder. En tout cas, nous, on les garde en tant que supporters. Les joueurs semblent les perdre, mais si aujourd'hui les supporters ne sont plus là, je pense que l'AS Saint-Étienne n'existerait tout simplement plus. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe autour de l'AS Saint-Étienne. Maintenant, on va s'intéresser quand même à cet avant-match. Avant-match contre Amiens, une équipe du haut de tableau, 4e actuellement. Autant dire que le déplacement ne sera pas facile. D'ailleurs, il y a eu un tirage de Coupe de France qui a eu lieu donc ce mercredi. Les Verts qui ont tiré Rodez, alors qu'il n'y avait pas énormément d'équipes dans ce chapeau qui étaient à notre niveau. Il n'y avait même qu'une équipe de Ligue 2, c'était Rodez. Il y avait plein de clubs de la région à côté de Saint-Étienne et c'est finalement Rodez, un club que l'on affrontera 12-13 jours plus tard, également à Geoffroy Guichard qui a été tiré. Donc j'avais fait un petit sondage pour savoir ce que vous pensiez. Est-ce que pour vous, il faut jouer cette Coupe de France? C'est quand même assez serré, mais vous êtes un petit peu plus nombreux à penser qu'il faut jouer à fond cette Coupe de France, ce qui me semble logique et ce que Laurent Batles a également évoqué en conférence de presse. Parce que la Coupe de France, c'est quand même une compétition qui est très très importante dans l'histoire du football français. Pour moi, il faut la jouer également à fond, mais pas avec les joueurs que l'on a actuellement au sein de l'effectif stéphanois. Je pense qu'il faut faire tourner, qu'il faut mettre les jeunes, ceux qui jouent avec la réserve, parce que c'est le moment pour eux de vivre une belle aventure. Les joueurs qui sont déjà dans l'équipe actuelle ont du mal à jouer assez bien en jouant seulement des matchs de Ligue 2. Donc si en plus on rajoute la Coupe de France, ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà pour mon avis sur ce tirage de Coupe de France. En tout cas, ça fait plaisir. Ce sera Geoffroy Guichard et ce sera également le retour du COP Sud. Donc ça, ce sera vers le 30-31 octobre. On va bientôt savoir la date précisément. Donc c'est parti pour cet avant-match quand même entre Amiens et Saint-Étienne. Donc on va commencer traditionnellement par les absents du côté d'Amiens ou du côté de Saint-Étienne. À Amiens, j'ai trouvé qu'un défenseur central qui a reçu un carton rouge il y a 2 matchs, c'est Nicolas Opuku. Donc lui, il ne sera pas présent contre Saint-Étienne, défenseur très important dans cet effectif amiénois. Je n'ai pas trouvé d'autres absents. Comme vous le savez, c'est toujours difficile de trouver les absents des autres clubs. Quand on est en Ligue 2, c'était beaucoup plus facile en Ligue 1. Du côté de Saint-Étienne, Laurent Batles était en conférence de presse ce jeudi midi. Donc on le sait, Jean-Philippe Crasso ne sera pas là. Il avait pris 3 matchs de suspension plus 1 avec sursis. Donc il en a déjà purgé 1, c'était contre le Paris FC. Il lui en reste 2. Donc ce match de Ligue 2 et également le match en Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, contre Rodez. Benjamin Bouchouari, lui, sera là, même s'il a pris un carton jaune. On sait que la sanction tombe automatiquement pour un match après et ce sera aussi en Coupe de France contre Rodez. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Au moins, il sera là en Ligue 2.
Mathieu Cafaro blessé, vous l'avez vu en début de rencontre contre le Paris FC, touché au niveau des adducteurs, et il sera indisponible, tout comme Abdoulaye Bakayoko, finalement bien blessé au niveau des ischio-jambiers, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Et Aymen Aiki, malheureusement, qui ne sera pas présent. Je crois qu'il s'est blessé avec la réserve au niveau du mollet, donc des muscles du mollet. Donc voilà pour les absents du côté de Saint-Etienne. Malheureusement, Aymen Aiki, de base, je voulais le mettre dans ma composition. Et malheureusement, je ne pourrai pas le mettre parce qu'il ne sera pas là. Je suis content. Normalement, Seydou Sow devrait revenir. C'est lui qui s'est présenté en conférence de presse ce midi. Je l'avais mis dans ma composition avant qu'il passe en conférence de presse. Donc, c'est une bonne nouvelle s'il était devant la presse ce midi. C'est que normalement, il devrait être dans le groupe titulaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand un joueur passe devant la presse, généralement, il est dans le groupe. Donc, voilà pour les blessures, pour les suspensions du côté des deux équipes. Toujours des joueurs sous menace. Giraudon, Bakayoko, Mouton, Pintor, c'est les 4 joueurs sous menace du côté de l'AS Saint-Etienne. Il y avait Bouchouari, mais sa sanction est tombée. Donc, s'il reprend un carton jaune, il ne sera pas suspendu pour un autre match parce qu'il a déjà sa suspension qui tombe, mais le décompte de carton jaune, bien sûr, reprend. Si on parle maintenant de cette équipe d'Amiens, on va bien sûr évoquer un peu cette équipe, son système, comment elle joue. Donc, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est très en forme cette saison puisqu'ils sont actuellement 4e de ce championnat de Ligue 2. Ils jouent dans un dispositif en 3-1-4-2. C'est pas forcément la meilleure attaque du championnat ni la meilleure défense, mais c'est une équipe qui est très bien classée avec 23 points. Derrière Bordeaux qui est premier avec 24 points, donc seulement à 1 point du leader. Il y a Le Havre, Sochaux qui sont devant, donc deux clubs, les 3 clubs qui sont devant d'ailleurs, on les a tous affrontés. Ça s'est plus ou moins bien passé d'ailleurs contre eux, mais en tout cas voilà pour cette équipe d'Amiens qui est quand même dans une bonne phase, il faut dire en ce moment. Malgré tout, ils ont perdu leur dernier match contre Nîmes, donc ça vient aussi du défenseur central, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était absent. Je pense que c'est compliqué pour eux de retrouver des repères défensifs. C'est pas évident de juger cette équipe parce qu'il faudrait regarder ces matchs en entier. J'ai seulement regardé des résumés, mais c'est une équipe qui, quand elle perd, enchaîne tout de suite par une victoire. Ils ont perdu 3 matchs cette saison, donc ils ont dû perdre celui d'ouverture contre Metz. Ils ont enchaîné une série de 3-4 matchs en gagnant derrière. Ils ont perdu contre Caen, ils ont enchaîné une série de 3 matchs. Et là, ils ont perdu contre Nîmes. J'espère qu'ils ne vont pas commencer leur série de victoires contre Saint-Etienne. Mais c'est une équipe qui arrive toujours à rebondir. Mais pour autant, c'est une équipe qui je pense, on peut, je pense, mettre en danger si jamais on est un peu meilleur offensivement. Mais le côté offensif, on le sait très bien que c'est un des secteurs où Saint-Etienne a du mal depuis tout simplement le dernier match, parce que on l'a vu contre le Paris FC. Je vais y arriver puisque Saint-Etienne, amputé de Jean-Philippe Crasso, a eu du mal à se créer véritablement des occasions, à véritablement jouer vers l'avant, même si c'est vrai, le système de Laurent Batles ne prêtait pas forcément à mettre l'attaque en avant, parce qu'on l'a vu sur un schéma défensif, on était plutôt dans un 4-4-2 à plat et peut-être on repassait plus sur un 3-4-3 en attaque, mais cependant Saint-Etienne n'arrivait pas à se créer vraiment des occasions, dû notamment aux pistons qui avaient du mal, et puis Saint-Etienne qui avait aussi du mal à relancer les ballons. Bref, ce match n'était vraiment pas très bon de notre part. Donc voilà pour Saint-Etienne, vous le savez, on est 19e au classement avec moins 4 de différence de but, avec 8 points. La situation, elle est vraiment critique. Ça fait mal de voir notre club dans cette situation. Je rappelle qu'il y a 4 clubs qui descendent à la fin du championnat. Ça commence à faire suer un peu de voir notre club ici qui ne joue plus rien depuis des années. C'est très très dur à subir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les supporters sont là, les supporters vont toujours être derrière l'équipe, mais pour autant ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. Il va falloir prendre des décisions et voilà tout ce qui se passe dans le club depuis je pense le départ de Galtier qui était un élément déclencheur. Depuis malheureusement on voit Oscar Garcia n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Ensuite on a Jean-Louis Gasset qui a repris le club et qui a dû injecter énormément d'argent pour réaliser des transferts, en fait, pour payer des salaires de joueurs. Mais ça, c'était obligé, je pense, pour se maintenir en Ligue 1. Et petit à petit, forcément, quand la situation elle est compliquée et qu'on ne joue plus la Coupe d'Europe, financièrement, on ne s'en sort plus. On est obligé de remplacer des joueurs qui sont bons par des joueurs moins bons pour s'en sortir financièrement. Et si on regarde bien, c'est ce qu'on fait depuis 3-4 saisons. On a beau changer d'entraîneur, d'effectif, forcément, on remplace un joueur qui était bon par un joueur qui était moins bon. Donc, le niveau de l'équipe, il baisse. On intègre
intègre des jeunes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de vécu derrière, qui n'ont pas eu le temps d'être prêtés. Donc derrière, forcément, les résultats ne sont pas là. Et ça peut se comprendre au niveau, c'est pareil, du staff, de la direction. On engage peut-être des personnes qui n'ont pas assez d'expérience. Bref, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises et je pense que tant que le club ne sera pas vendu, il sera très compliqué pour Saint-Étienne de se remettre dans le droit chemin et tout simplement de monter un beau projet. Imaginons même si avec le projet de Batles, on arrive à remonter en Ligue 1, ce serait formidable, mais c'est pour faire quoi derrière? Voilà, tant qu'on ne vend pas le club, à mon avis, ça sera très difficile pour l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, ça on pourra refaire une vidéo à ce sujet pendant la trêve internationale durant la Coupe du Monde parce que là, il y aura du temps pour faire des vidéos. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai vraiment très peur que Saint-Étienne descende en national alors que je n'étais pas inquiet en début de saison. Mais quand on voit le niveau de jeu proposé par les Verts, franchement, voilà, ça fait très peur et ça fait peur aussi parce que je me demande comment je vais regarder les matchs si Saint-Étienne descend en national. Mais bon, on va essayer de ne pas y penser. Ça peut arriver, mais aussi il nous reste, il ne faut pas oublier, 27 matchs pour se remettre dans le droit chemin et ça commence dès cette rencontre donc contre Amiens ce samedi. Voilà, maintenant on va venir sur ma composition. Je ne vais pas vous le cacher, très difficile à faire. Je ne sais pas dans quel système jouer et j'ai envie de dire encore heureux parce que Laurent Batles a l'air perdu. Donc si moi je ne suis pas perdu, c'est qu'il y a un sacré problème parce que c'est lui le coach quand même. Au niveau du dispositif, j'ai réfléchi pendant très longtemps. J'ai décidé de rester en 4-4-2 losange comme j'avais dit dans la composition précédente parce qu'on n'a pas essayé ce système et je pense qu'il peut le convenir. Néanmoins, j'ai fait pas mal de changements, notamment au cage. Vous savez que j'adore Étienne Green, que je le mets tout le temps. Là, j'ai choisi de l'enlever, Étienne Green. Pourquoi? Parce que on le voit, il n'est plus du tout en confiance. Sa sortie contre le Paris FC, elle est totalement ratée. Il ne doit pas sortir, notamment sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est compliqué pour lui. Mais sur le premier but, il n'a pas à s'avancer comme ça parce qu'au lieu d'offrir une solution au joueur adverse qui est de passer à son coéquipier dans la surface, Étienne Green qui offre deux solutions, soit il se fait lober, soit tout simplement il fait la passe à son coéquipier parce que là il sort sans sortir, c'est soit on reste sur sa ligne, soit on ne sort pas, et soit on sort et là il a pris la mauvaise décision, il a vraiment trop hésité mais de toute façon je pense que le jeu n'était pas de sortir en revoyant maintes et maintes fois cette occasion. Donc là je choisis de ne pas le mettre parce que malheureusement la défense elle n'est pas du tout bonne, vous le savez, vous le voyez et je pense que le fait de remettre Étienne Green qui n'est plus en confiance, ça va encore lui emmener moins de confiance parce que forcément, il va toujours s'exposer à une erreur de la défense et du coup à une erreur de lui. Si on met quelqu'un qui n'est pas en confiance dans une équipe pas en confiance, j'ai peur qu'on perde carrément Étienne Green alors qu'on a vu que c'est un gardien qui avait quand même des qualités et j'ai pas envie qu'on perde complètement Étienne Green. Donc je propose de ne pas le faire jouer sur ce match et au contraire de le faire jouer avec la réserve qui a l'air d'être meilleur quand même en ce moment. Donc peut-être que le fait de mettre Étienne Green avec la réserve, ça l'aiderait à reprendre la confiance. À mon avis, ça ne sera pas du tout fait. Mais c'est seulement une supposition de ma part. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et au contraire, mettre un Mathieu Dreyer qui, malgré le fait qu'il ne va pas satisfait, a quand même plus d'expérience que Green. Donc je pense que ça peut être une bonne occasion. En défense, Briançon avec Petro. Petro, j'ai oublié de le dire, mais qui doit faire son retour normalement. Briançon, c'est un des meilleurs en ce moment en défense. Donc je pense qu'on doit le titulariser. Sur les côtés, j'ai tout changé. Masson, pourquoi? Parce que Masson, j'ai l'impression qu'il n'est plus du tout dedans. Après le match contre Sochaux, il s'est un peu embrouillé avec les supporters. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont allés saluer les supporters d'ailleurs lors du dernier match. J'ai l'impression que Masson n'est plus du tout dedans. C'est pas un joueur sur lequel on est ultra dépendant. Donc je pense que Masson, ça lui ferait pas de mal d'aller sur le banc. C'est pour ça que je ne le mets pas. Je ne suis pas pleinement satisfait de Gabriel Silva bien sûr. Mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a presque pas de pistons, on n'a presque pas de latéraux. Voilà, c'est compliqué de choisir. Donc je mettrai Gabriel Silva. À droite, Mouefek, je prends la même décision que j'avais fait l'autre fois. On a vu qu'il est capable de jouer. Donc je pense que ça peut être une bonne occasion de remettre Ayman Mouefek et sur un côté, il peut dépanner. Peut-être qu'il peut prendre ce rôle de piston. Voilà, c'est une de mes solutions. Ensuite, en numéro 6, ça peut paraître bizarre, j'ai mis Seydouso. Je sais, c'est pas du tout son poste, bien sûr. Pourquoi j'ai mis lui? Parce que je trouve qu'il nous manque un milieu de terrain un peu à la Mady Camara, un milieu de terrain qui a beaucoup de hargne, qui gagne des duels. On n'a pas ce style de milieu de terrain là. On a des milieux qui sont ultra offensifs ou très techniques comme Bouchouari et ça manque vraiment d'impact au milieu de terrain et c'est ça qui expose aussi notre défense. Je pense que de mettre Seydouso
dans cette pointe basse du milieu de terrain. Je ne lui demande pas du tout de monter contre Amiens, mais au moins c'est peut-être quelqu'un qui peut gagner des duels et ça exposerait beaucoup moins la défense. Donc c'est pour ça que je mets Seydou Sow. En plus c'est quelqu'un qui a une belle capacité athlétique, qui est costaud. Donc voilà, pour moi c'est important de verrouiller ce milieu de terrain au poste de numéro 6. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au milieu, j'ai plutôt mis Mon Conduit, Mouton et Victor Lobry. Donc Mouton, c'est quelqu'un qui a été très satisfaisant au début de saison, donc pourquoi ne pas le remettre? Je le mettrai sur cette rencontre. Bouchouari, malheureusement, il est un peu moins bien en ce moment. Il a besoin d'être un peu sur le banc, de se reposer. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent avant la trêve internationale, donc autant le faire reposer peut-être sur cette rencontre. Et en plus, il va enchaîner avec un deuxième repos vu qu'il sera suspendu lors de la rencontre contre Rodez. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle de ne pas mettre Bouchouari, accompagné de Mon Conduit et de Victor Lobry au milieu de terrain. Victor Lobry qui avait l'habitude de prendre ce poste de numéro 10, donc pourquoi pas. Et en attaque, Dylan Chambaud et Wadji. Pas beaucoup de choix malheureusement. Chambaud, je voulais mettre Cafaro à la place de Wadji. Cafaro, oui, je voulais mettre à la base Cafaro et Ayman Aiki. Malheureusement, Cafaro n'est pas là, Ayman Aiki n'est pas là. Donc j'ai décidé de mettre Dylan Chambaud et Ibrahima Wadji, même si bien sûr les deux, surtout Wadji ne m'a pas satisfait lors de ces dernières rencontres. Chambaud était un peu moins bien aussi. J'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix, on n'a plus de joueurs offensifs, on n'a plus rien. Donc pourquoi ne pas mettre ça? Je ne connais pas vraiment les joueurs de la réserve. Peut-être que des joueurs comme Léry, comme Saban, qu'on avait déjà vu, peuvent revenir. Je n'en sais rien. Si vous les connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, voilà pour la composition que je propose. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. C'était peut-être un peu long, mais bon, c'est pas grave, j'avais des choses à dire. Enfin bref, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre qui se jouera, je rappelle, samedi 15 h, stade de la Licorne. Et puis voilà, bonne fin de semaine à tous. Merci. Et puis malgré tout, on reste derrière nos joueurs, derrière nos couleurs, parce qu'on supporte un club avant tout. Et quoi qu'il se passe, on restera stéphanois. Merci à tous, bonne fin de semaine et allez les Verts.